Bonjour, je suppose que tu te demandes si la femme étrangère est plus accessible, alors la femme étrangère, la femme occidentale est plus accessible en Asie. Je vais y répondre. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Let's go. Alors, tu envisages t'installer en Asie, tu as eu quelques déboires peut-être dans ton pays d'origine, en Occident, avec des femmes occidentales, ça n'a pas été euh, pour toi facile, ça n'est pas honteux, ça c'est arrivé à beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes. Mais cela dit, voilà, tu as une opportunité professionnelle qui t'amène en Asie, tu n'as peut-être pas forcément envisagé de dater une femme locale, qu'elle soit chinoise, japonaise, coréenne, quel que soit le pays où tu t'installerais, mais tu envisages, tu penses à éventuellement, te poses la question s'il y a des femmes étrangères que tu es susceptible de rencontrer sur place, une femme américaine, une femme française, une femme allemande, etc., etc. Tu as eu des difficultés à avoir des relations avec des femmes occidentales dans ton pays d'origine, française quand tu étais en France par exemple, et voilà, tu te poses la question tout à fait légitime si, voilà, au moment d'arriver sur place, les choses vont changer pour toi une fois arrivé sur place. Alors, première chose, c'est vrai qu'il faut savoir que il n'y aura pas forcément beaucoup de compétition là. La différence peut-être dans les grandes villes de France, par exemple, pour citer la France ou peut-être d'autres pays occidentaux, il y aura beaucoup moins de compétition pour accéder aux femmes étrangères sur place. Voilà, la plupart des hommes étrangers iront vers les femmes locales, qu'elles soient chinoises, situées en Chine, au Japon situées au Japon, enfin les japonaises situées au Japon, etc., etc. Voilà. Il y aura beaucoup moins de compétition, donc beaucoup moins d'hommes finalement iront vers les femmes étrangères, occidentales, sur place. Alors, beaucoup moins d'hommes étrangers occidentaux iront vers les femmes occidentales. Alors, je te pose la question, est-ce qu'il y a un coup à jouer? Est-ce que tu auras plus d'opportunités d'accéder à la femme occidentale, étant donné qu'il y a cette fois moins de compétition? Alors oui, c'est vrai, il y a moins de compétition. Les femmes occidentales sont beaucoup moins demandées sur place. Alors il faut aussi comprendre qu'il y a aussi beaucoup moins de femmes occidentales sur place. Il y a un certain nombre de femmes occidentales qui viennent, par exemple, avec leurs copains ou avec leur mari dans le cas des couples expatriés. Il y a celles qui, je pense, représentent un très très grand nombre, si ce n'est la majorité des femmes présentes sur place. Voilà. Bon, ce sont les profs d'anglais. Voilà. Donc généralement à provenant de, des États-Unis, du Canada, d'Australie, voilà, éventuellement aussi, beaucoup aussi d'Europe centrale et de l'Est. Et alors, justement, ces femmes qui sont majoritairement professeurs d'anglais parleront très souvent seulement l'anglais. Et quelque chose que j'ai remarqué souvent avec les English native speakers, qu'ils soient hommes ou femmes, généralement parlent le plus souvent seulement leur langue. Donc, ils auront forcément moins de patience si vous n'avez pas un niveau de fluidité conséquent dans leur langue. Voilà. Donc, tu pourras toujours avoir éventuellement de bonnes interactions avec eux ou avec elles, mais il y aura pas forcément, il y a peu de chances que ça ne finisse en amitié pour les raisons mentionnées. Alors, généralement, ça c'est le problème des personnes qui en général ne parlent pas beaucoup, d'autres langues que la leur. Ils ont moins de patience avec les personnes qui essaient de parler dans leur langue. Donc, voilà, ceci dit, tu vois que déjà, ça pose un petit peu problème parce que, voilà, oui, il y a des femmes professeurs d'anglais, il y en a un certain nombre, mais pas toutes voudront forcément sortir avec une personne dont peut-être le niveau d'anglais n'est pas d'un niveau voilà, natif en fait. Donc en fait, beaucoup
se désintéresseront de personnes qui ne parlent pas l'anglais à un niveau très avancé. Voilà, si ce n'est vraiment natif. En fait, tant et si bien que pour certaines, il est évident, si ce n'est une majorité, recherche une personne provenant d'un pays anglophone. Donc là, tu peux voir que les choses se compliquent parce que j'ai dit qu'une majorité de femmes occidentales sont profs d'anglais. Alors c'est vrai qu'il y a les non-native speakers et les native speakers, mais la majorité, pour des raisons de visa, ont, voilà, constitue une majorité de femmes étrangères. Donc là, entendons bien, provenant de pays occidentaux. Euh, Ces femmes-là, majoritairement, rechercheront idéalement des personnes de leur pays, s'intéresseront moins, par exemple, à toi, qui ne parlent peut-être pas forcément ou un anglais courant ou un anglais au niveau natif, comme peut être voilà, souhaité, désiré par ces femmes. Donc là, c'est un premier sujet, un premier problème, un premier obstacle peut-être dans ton chemin pour sortir avec une femme euh, étrangère, voilà, notamment anglaise. Alors, par exemple, si on recherche une femme française, tu vas regarder les statistiques de chacun des pays, tu vas voir le nombre de femmes et d'hommes, enfin, le nombre total de Français résidant dans le pays où tu habites, et finalement tu pourras aussi étudier quelles sont les possibilités, alors en divisant par deux, disons si tu trouves une information qu'il y a peut-être 10 000 personnes, peut-être à Taïwan, je crois qu'ils sont 5 000, mais bon, juste pour exemple, voilà, tu pourras peut-être penser qu'il y aura une moitié, voilà, de façon optimiste, hein, la moitié de femmes. Je pense qu'en fait elles sont nettement moins, beaucoup beaucoup moins. Une majorité d'hommes dans les pays asiatiques, donc voilà, il y aura beaucoup moins de possibilités. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup moins de françaises. Les femmes provenant de pays anglophones sont majoritaires, mais souhaiteront, dans un premier temps, tout du moins, sortir avec des gens de leur pays. Alors, l'autre difficulté aussi qui se pose, c'est que la plupart des femmes étrangères ne restent pas aussi longtemps que les hommes, là où les hommes peut-être peuvent rester 3, 4, 5 ans et même rester pour plus d'une décennie et même se marier sur place et donc peut-être pour toute la vie, même si j'ai rarement vu des personnes être dans, euh, dans un pays asiatique depuis plus de 20 ans, 25 ans. Il y en a, hein, bien évidemment, mais ils ne courent pas les rues. Donc, ça se complique. Là, tu sens que ça se complique un peu. L'autre sujet aussi que j'ai pu observer un certain nombre de fois, et ça c'est un vrai sujet, c'est que justement, beaucoup de femmes occidentales peut-être ne soupçonnaient pas qu'elles seraient à ce point ignorées par les hommes étrangers, occidentaux, sur place. Elles penseraient que justement, j'ai parfois discuté avec elles, elles se disaient que justement il y avait peut-être moins elles étaient plus à même d'être moins jugées si elles avaient des aventures à l'étranger. Euh, mais beaucoup en fait se retrouvent dans une situation où justement elles ont du mal à trouver des hommes avec qui sortir. Alors pour voilà, avoir des relations de type relation d'un soir, ça via les applications il n'y a pas de problème, elles arrivent à trouver, mais de l'engagement, non. Et en fait, elles se retrouvent beaucoup, pour beaucoup hein, dans une assez forte frustration. Et en fait, beaucoup en viennent à concevoir vraiment une sorte de frustration, oui, mais aussi un peu de ressentiment vis-à-vis des hommes étrangers. Voilà, elles n'acceptent pas leur choix de dater de la femme locale et de les ignorer. Certains diront que c'est un retour de bâton, que c'est de bonne guerre, voilà. Comme ils ont été ignorés dans les pays d'origine, là il est venu le moment d'avoir notre revanche et
de les ignorer sur place. Je ne pense pas que les hommes ne font ça de cette façon, parce qu'en fait, ce qui se produit chez l'homme, une fois qu'il est sur place, c'est qu'il a un succès quasi immédiat avec la femme locale. Donc en fait, je pense qu'il a même pas le temps d'envisager la femme étrangère, parce qu'en fait, le succès est tellement immédiat, et encore une fois, je parlé dans une vidéo, même quand le physique n'est pas forcément avantageux, ils accèdent à des femmes auxquelles ils n'arrivent pas à accéder dans leur pays d'origine. Voilà, quand je dis soit au niveau de, de voilà de la situation sociale ou aussi de la beauté tout simplement. Donc si tu veux quand même t'y essayer, donc ce qui peut se produire, ça se produit assez régulièrement d'ailleurs, c'est quand tu voudras essayer de sortir avec une femme occidentale, peut-être par retour de revanche, si on peut dire ça comme ça, il y aura en fait, te prendra un peu comme une personne suspecte. Voilà, elle se posera la question, pourquoi toi, en tant que occidental qui a peut-être davantage de succès avec les femmes locales, pourquoi tu ne vas pas t'intéresser à elles, pourquoi tu t'intéresses à moi. Donc en fait, tu auras plus une allure suspecte qu'une une allure voilà, rassurante pour elle. Au regard de ce que je t'ai dit, ce n'est pas impossible. Il y a des femmes occidentales, il y a des femmes occidentales qui recherchent des relations avec des hommes occidentaux, car oui, autre aspect essentiel, les femmes occidentales installées en Asie ne veulent pas sortir avec les hommes locaux. Voilà. Euh, qu'elles désignent, qu'elles décrivent comme bah, pas de leur goût, c'est ce qu'elles disent en général, ou pas avec de bonnes manières. Bon, ça, c'est tel qu'elles les décrivent. Voilà. Donc, dans cette situation, il y a des possibilités, il y a de la recherche. Mais je pense, comme dans tout d'ailleurs, c'est une histoire de timing. Et là où je peux peut-être donner une astuce, c'est que j'ai remarqué que le meilleur moment peut-être pour essayer de trouver une femme occidentale et peut-être s'engager avec elle, c'est de la rencontrer peu après son arrivée. Il y a une phase où d'excitation, elle vient d'arriver, elle découvre un pays, elle est heureuse, elle est contente, elle découvre son travail, ça se passe bien. Elle a pas, elle a un peu navigué sur les applications, mais c'est pas une priorité. Elle a d'abord pensé voilà, à s'intégrer dans son travail, à apprendre le métier, à apprendre ses collègues, sortir un petit peu avec ses collègues pour socialiser, voilà, chercher un appartement, etc., etc. Euh, voilà, c'est le premier mois, le deuxième mois, où ça peut être le bon moment, parce qu'en fait, se passera le moment assez rapide, en fait, peut-être au bout du troisième mois, où elle s'essaiera aux applications, et elle se rendra compte qu'elle n'aura pas beaucoup de matchs, pas beaucoup de matchs qui l'intéressent, et elle se retrouvera face à des hommes qu'elle aura peut-être très facilement rejetés dans son pays d'origine, mais qui là se désintéresseront complètement d'elle. Donc c'est là où justement la frustration s'accumule et aussi bon c'est pas immédiat mais dans les mois suivants un peu un laisser-aller. Je l'ai observé assez souvent où voilà, les femmes certaines de ces femmes commencent à se laisser aller parce que voilà c'est vrai que puisqu'elles sont moins regardées, elles se disent qu'il y a peut-être moins besoin de paraître apprêtées. Voilà. C'est vrai que les hommes, de certaine manière, on est un peu pareil. Si on est dans un environnement où peut-être on sent on est moins intéressant, moins susceptible de rencontrer des femmes ou de devoir paraître bien habillé, beau pour simplifier, en fait, voilà, on va également se laisser aller, et c'est exactement ce qui se produit pour les femmes occidentales après quelques temps. Donc s'il y a un timing, je pense que c'est vraiment ce moment-là, dans les 2 premiers mois. Et justement, si par exemple tu es une personne qui vient d'arriver en
en Asie, il faut peut-être justement cibler peut-être ces périodes de rentrée, de recrutement de professeurs, voilà, qui viennent de pays anglophones ou de pays voilà, francophones, etc., etc. Sachant qu'il y a des recrutements en général 2 fois par an pour le semestre d'hiver autour de janvier, février, et pour le mois de septembre, donc de nouveaux arrivages 2 points de l'année. Donc en fait, il faudrait cibler ces périodes-là pour essayer de rencontrer des femmes au meilleur de leur forme, au meilleur de leur morale, pour commencer une belle relation. Et je sais que c'est possible parce qu'il y en a, il y a des hommes qui ne sont pas intéressés par les femmes locales, pas beaucoup, il y en a. Voilà, généralement, je dirais, ce sont souvent des hommes qui ont quand même un peu plus d'expérience que le pédigré moyen, c'est-à-dire que je ne dis pas que les hommes à terme qui sont installés en Asie n'en ont pas. En fait, c'est là où en fait ils apprennent l'expérience, là où ils l'accumulent plutôt que dans le pays d'origine. Généralement, les personnes qui viennent sur place et qui ne sont pas forcément intéressées par le local vont plutôt, ils vont évidemment explorer, voir ce qui se passe du côté de la locale, mais généralement sont peut-être plus davantage intéressés par d'autres types de femmes au niveau local, enfin types de femmes au niveau local, enfin d'autres euh, voilà, des femmes dans d'autres nationalités, par exemple de pays asiatiques, voilà, d'immigration de pays en Asie du Sud-Est dans un pays comme je sais pas Taïwan, Chine, Hong Kong, etc. Donc où la femme de leur pays. Voilà. Il y a un certain nombre d'hommes qui ne recherchent pas la femme locale, pas beaucoup, mais il y en a. Donc tout est possible. Et encore une fois, je donnerai ce vieux conseil qui, je pense, a fait cette preuve depuis la nuit du temps, c'est que l'effort est toujours récompensé. Si on cherche, on trouve. Voilà, ça sonne comme une belle banalité, mais c'est bien vrai, l'effort est toujours récompensé, il faut chercher, chercher, chercher. Alors il y a ceux qui diront assez naïvement que euh, si la, si c'est ton moment, les choses vont venir, etc. Je pense que ça marche bien pour les filles, parce que les filles, justement, c'est elles qui attendent que l'homme aille vers eux. Ça ne marche pas du tout pour les hommes. Si un homme reste assis, personne n'ira vers lui, aucune femme n'ira frapper à sa porte. Et c'est normal parce que c'est pas leur rôle. Voilà. Alors, j'espère je sais que j'allais dans tous les sens. Vous me connaissez maintenant sur la chaîne d'Elvia Hello. Je vais dans tous les sens. Voilà, je suis en pagaille. Mais c'est un sujet que je trouve très intéressant et je peux comprendre que justement, on souhaite en Asie retenter sa chance avec l'étrangère, la femme de son pays, la femme occidentale ou la femme peut-être de son continent. Voilà, et ça peut tout à fait se comprendre et se poser la question de si c'est plus possible sur place est tout à fait pertinente. Et je suis ravi d'avoir tenté d'y répondre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'espère que ça t'a plu en tout cas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour d'autres sujets dating et d'autres sujets. Bien sûr, n'hésite pas d'ailleurs à me suggérer des sujets à aborder sur l'Asie. Ciao.